Alain, propos d'un Normand. Vendre au détail, c'est un art comme un autre. Pour y gagner une fortune, il faut y être supérieur. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croirait. Dès que je pense à ces virtuoses de l'étalage, qui s'appelaient Boucicaut et Chauchard, je reviens à un jeune quincaillier que j'ai connu, et qui avait reçu de ses parents un magasin de vente qui marchait tout seul. Comme il me montrait des pinces, entre lesquelles je voulais choisir, j'en vis deux qui étaient identiques autant que j'en pouvais juger. Mais l'une était, d'après l'étiquette, d'un prix plus élevé que l'autre. Comme je lui en demandais la raison, il me dit, en me montrant la plus chère, « Celle-ci est de qualité supérieure. » Comme je le pressais, ce bon jeune homme, qui semblait n'avoir de sa vie regardé une pince, finit par me dire, comme un homme qui découvre un grand secret, « Voyez, les étiquettes ne sont pas du même temps. Ce prix est un ancien prix. » Évidemment, mon quincaillier n'y voyait pas malice. Le commerce, pour lui, cela consistait à lire des étiquettes et à recevoir de l'argent. J'en ai connu d'autres, de ces liseurs d'étiquettes, qui vendaient, d'un air ennuyé, les uns des lampes, les autres des parapluies ou des couteaux. Tous disaient d'énormes sottises, avec assurance. Tous s'inspiraient d'un principe simple. Ce qui est plus cher est nécessairement meilleur. Les plus rusés d'entre eux, savez-vous jusqu'où allait leur ruse? Jusqu'à vous dire, quand ils ne trouvaient pas ce qu'on leur demandait, cela ne se vend plus. Nous avons bien mieux. Des commerçants de cette force-là se ruineraient tous s'il y avait une justice. Il y a tout de même dans ce monde un peu plus de justice qu'on ne croit. J'ai observé autrefois le directeur d'un bazar qui s'agrandissait d'année en année. Un jour que je choisissais un rasoir, il me dit « Vous en essayerez 1, 2, 3, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et ne craignez pas de m'importuner. C'est à moi, autant qu'à vous, que vous rendrez service. » Je le pris au mot et je vis qu'il parlait comme il pensait. Et c'était pour toute chose comme pour les rasoirs. Il disait « Comment connaîtrais-je les choses que je vends si les clients ne me renseignent point ?» Au reste, il vendait de tout, et ce qu'on désirait, non ce qu'il avait, moins attentif à se débarrasser d'un article qu'à s'attacher un client. Et c'était plutôt, autant que je sais, un effet de l'intelligence que de l'amour du gain, car l'amour du gain tout seul se jette sur le profit immédiat et certain, tandis que l'intelligence veut penser à des contrats bien nets et à des services échangés. Voilà ce qui fait les Napoléons du commerce. Ils n'ont point cette ruse à courte vue qui rit de l'acheteur dès qu'il a tourné le dos. Pour eux, la vente ne consiste pas à faire passer la fortune d'autrui dans sa propre caisse. La vente enrichit deux personnes, celle qui vend et celle qui achète. L'avidité toute seule ne peut se hausser jusque-là. C'est l'intelligence qui transforme l'habileté en justice. Et les millions vont bien où ils doivent aller. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils y vont quelquefois un peu trop vite. 14 juin 1909